toutes et à tous. Bienvenue à cette délégation représentative du grand peuple de la grande communauté de l'UEMOA. Je dirais que la présence massive des pays frères, à savoir le Burkina, la Guinée-Bissau, le Niger, le Mali, le Togo, pour répondre à l'invitation de leur père sénégalais, montre à suffisance que l'intégration économique et monétaire s'est déroulée de façon dynamique dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous tenons à souligner également les absences de quelques acteurs des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais rassurez-vous, un dispositif de visioconférence a été mis en place pour leur permettre de suivre les travaux. Donc, sans tarder, nous allons passer la parole au secrétaire général pour la cérémonie d'ouverture, qui se décline comme suit. Il y aura le mot de bienvenue du président de la commission de suivi du Sénégal, l'allocution du secrétaire permanent et le discours d'ouverture du ministre, de monsieur le secrétaire général du même pays, le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. Donc, sans tarder, monsieur le président de la commission suivi du Sénégal, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, représentant monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, chers experts, chers présidents de commission de suivi, chers partenaires, chers collaborateurs, chers partenaires au développement, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, distingués invités en vos rangs, guides et grades respectifs. Au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, tenu à Ouagadougou en septembre 2004, les chefs d'État et de gouvernement de la zone UEMOA ont pris l'engagement de placer la création d'emplois au centre des objectifs des politiques économiques et sociales, tant au niveau national que régional, en vue de la réduction durable de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie des populations, combattre la pauvreté et le sous-emploi en Afrique et réduire le chômage des jeunes et des femmes. Pour donner corps à la décision des chefs d'État, les communautés économiques régionales ont mis en place plusieurs actions et mécanismes pour améliorer la situation économique et sociale des jeunes et des femmes. C'est ainsi que, dans le cadre de l'UEMOA, les ministres en charge de l'emploi et de la formation ont mis en place un cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation. Plusieurs rencontres des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle sous la forme de conférences se sont tenues de Bamako en 2010 à Cotonou en 2019. Lors de la rencontre de 2020, qui s'est tenue en visioconférence, compte tenu de la pandémie du Covid-19, notre pays a été choisi pour organiser la 12e conférence des ministres en charge de la formation professionnelle de l'emploi de la zone UEMOA. Cette rencontre est prévue initialement le 1er octobre prochain. Le comité d'organisation, multiplié par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a choisi ma modeste personne pour assurer la coordination de son plan d'action. Ce qui nous vaut aujourd'hui l'insigne honneur de prononcer en son nom le mot de bienvenue. Monsieur le secrétaire général du ministère, nous voici aujourd'hui réunis pour tenir la première réunion d'experts préparant cette conférence. Je puis témoigner que le comité a travaillé sans relâche pour mener à bien toutes les tâches qui ont été identifiées dans le cadre de l'organisation de cette importante manifestation. Et nous voulons remercier M. le ministre pour son engagement personnel dans la mise en place des ressources nécessaires pour permettre aux experts de travailler en toute sérénité.
Lors de la conférence d'octobre 2020, le ministre avait pris un certain nombre de décisions. Il s'agira donc pour les experts durant 3 jours de faire état des lieux de la mise en œuvre des décisions émanant de la conférence, stabiliser le thème général de la conférence des ministres et élaborer naturellement les projets de documents techniques en vue de la conférence des ministres. Monsieur le secrétaire général, le thème central de la 12e conférence, transformation digitale et formation professionnelle, enjeux et défis pour l'employabilité et l'insertion de jeunes dans l'espace UEMOA, est le fruit de l'inspiration de M. le ministre. Son souci était de pouvoir partager en tous les États membres les multiples initiatives prises dans chaque pays pour rendre résilient leur système de formation professionnelle face à la pandémie du Covid-19 et surtout créer des synergies d'action. Chers participants, je dirais que vous êtes venus au grand complet, parce que comme vous l'avez dit, donc, certains pays n'ont pas pu pour des raisons techniques être présents, mais la technologie donc a permis qu'ils soient avec nous à travers l'espace de cette vidéoconférence. Vos gouvernements respectifs montrent ici tout l'intérêt qu'ils portent à cet espace commun de concertation, véritable plateforme d'expérimentation de politique commune dans la lutte contre le chômage des jeunes. À tous nos frères et sœurs de l'espace UEMOA, venez participer à cette rencontre. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je voudrais tout simplement vous dire que vous êtes chez vous et que le comité d'organisation ne ménagera aucun effort pour rendre agréable votre séjour au Sénégal. Je vous remercie de votre présence et souhaite de par la qualité de votre participation que les objectifs que nous sommes assignés soient atteindre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le président de la commission de suivi pour ce mot de bienvenue qui en quelque sorte nous rappelle le contexte dans lequel se meut l'organisation de notre rencontre d'aujourd'hui. Je dirais également en tant que témoin vivant aussi, vous avez fait l'évolution de ce cadre pour aussi nous donner l'écoute des différentes tâches exécutées ou prévues en direction de la conférence, ou bien je dirais du rendez-vous, du grand rendez-vous du mois d'octobre. Donc, soyez-en remerciés, monsieur le président. À présent, nous allons passer la parole à monsieur le secrétaire permanent. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, monsieur le président de la commission de suivi, mesdames et messieurs les présidents des commissions de suivi dans le pays, monsieur le président du AFNO, monsieur le représentant du UNESCO Dakar, monsieur le représentant de la Fontenelle, chers experts, mesdames et messieurs, chers invités en vos titres, grades et fonctions respectifs. Je voudrais, avant d'entendre mon propos, remercier l'ensemble des pays qui ont pu effectivement assurer notre déplacement sur Dakar et aussi remercier les pays qui n'ont pas pu se déplacer et qui ont fait l'effort de pouvoir suivre cette réunion des experts par vidéoconférence. Vous le savez, le cadre a été créé depuis 2010. Depuis sa création, les ministres ont, à travers les différentes sessions, les conférences des ministres, pris un certain nombre de décisions qui, aujourd'hui, lorsqu'on fait le point, et nous avons donc des résultats assez concrets et palpables. Entre les résultats, nous avons donc un patron de l'organisation aujourd'hui qui fait donc la fierté de la sous-région, à travers donc, laquelle nous partageons donc des ressources en matière de formation professionnelle. Nous avons travaillé à créer et autonomiser donc des honnêtes, même si à ce lot il y a des pays qui, en tout cas, sont en train donc, de créer donc leurs honnêtes. Au niveau donc de la formation professionnelle,
professionnels, nous avons fait le plaidoyer et arriver à faire en sorte que la taxe par rapport à l'apprentissage soit reversée au fonds de financement de la formation professionnelle. Et là encore, il y a quelques pays qui, en tout cas, sont en train de prendre les dispositions dans ce sens-là. C'est pour dire que, après 11 ans de fonctionnement, quels sont les résultats que nous avons. Vous savez, l'emploi et la formation professionnelle sont la clé du développement d'un pays. On dit qu'un citoyen doit pouvoir contribuer au développement de son pays. Cela passe entre autres d'abord par son insertion professionnelle. Avoir obtenu un emploi, mettre ses compétences au service de la nation, produire donc de la richesse. C'est ça qui contribue donc au développement de notre pays. Et nous, qui sommes donc acteurs, nous sommes donc les experts en matière d'emploi et de formation professionnelle. Nous avons donc un rôle mondial. La jeunesse, les femmes, notre espace communautaire, je vais dire, font beaucoup d'espoir sur nous. Et nous devons sans faille œuvrer effectivement que les objectifs de cette année, un certain nombre de cas de concertation puissent être effectifs. Et depuis sa création, effectivement, nous y travaillons. Donc c'est le lieu pour moi donc, de remercier l'ensemble de ces acteurs-là qui inlassablement contribuent à faire en sorte que le cas de concertation puisse être effectif. Donc je voudrais remercier l'ensemble des pays présents. Monsieur le secrétaire général, je voudrais à travers vous remercier donc, Monsieur le ministre pour la proposition de ce thème qui, au regard de notre contexte, est vraiment très pertinent. Et je voudrais aussi remercier pour toutes les dispositions organisationnelles prises pour que cette réunion de respect puisse donc se tenir aujourd'hui. Merci, Monsieur le secrétaire général. Transmettez donc Monsieur le ministre nos remerciements. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos partenaires. Commencer donc par l'UMOA, l'UIPE, UNESCO Dakar et l'AFCO, là où on fait même entre tous ces partenaires-là qui, aux côtés donc, du cadre de concertation, nous ont permis d'atteindre ces résultats. Donc je voudrais donc terminer en invitant l'ensemble des participants à faire en sorte que l'objectif de cet atelier, dont le point de chaque pays a bien revu que ces résultats soient donc atteints. Et je termine en tout cas en vous présentant nos excuses pour toutes les imperfections dont vous constaterez au cours de cette réunion. J'espère que c'est une œuvre humaine, une œuvre toute œuvre humaine est imparfaite. Merci donc à l'ensemble de nos pays pour votre présence effective. Merci aux pays organisateurs pour toutes ces discussions prises pour la durée effectivement de cette session. Nous désignons donc à des échanges cordiaux, francs et nécessaires pour nous permettre effectivement de porter, de faire des propositions pertinentes donc, au ministre afin qu'il puisse prendre donc, des recommandations allant dans le sens de la transformation digitale, donc de la formation professionnelle dans notre espace commun. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Vous n'avez pas aussi manqué d'établir un bilan, je dirais, pas exhaustif, mais très riche de ce que nous avons déjà pu réaliser. Votre invite à l'endroit également de nos experts, nos brillants experts a été entendu. La réflexion va accoucher de propositions pertinentes qui vont nous permettre de franchir des pas pour résoudre ce problème lancinant de la formation, mais aussi de l'emploi de nos jeunes. Pour que cette jeunesse, notre population est très jeune, il faut le dire, pour que cette population jeune ne soit pas handicap, mais une richesse, un intrant pour le développement de notre pays, de nos pays qui relèvent. Merci, monsieur le secrétaire permanent. À présent, nous allons passer la parole au secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Kourou Zahira. Monsieur le secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres de la formation professionnelle et de
Monsieur le représentant de la commission de développement, mesdames et messieurs les points profils, mesdames et messieurs les experts pays, mesdames et messieurs les directeurs des agences nationales de l'emploi, mesdames et messieurs les directeurs des fonds de financement de la formation, mesdames et messieurs les coordonnateurs des entités nationales de mutualisation, mesdames et messieurs les directeurs des observatoires de l'emploi et de la formation, mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, distingués invités, en vos rangs, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur pour moi, c'est un grand honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui parmi vous pour procéder à l'ouverture de la première réunion des experts préparant la 12e conférence des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi. Malgré le contexte difficile, vous avez tenu à être présent et cette présence montre votre engagement sans faille à trouver des réponses aux problématiques liées à l'emploi et à la formation à l'échelle régionale. Je vais donc, au nom de M. Danilo, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'organisation et de l'insertion du Sénégal, vous souhaiter la bienvenue ici au Sénégal, pays de la démocratie. Mesdames et messieurs, la question de l'emploi professionnel des jeunes est une problématique qui interpelle tous les décideurs de l'espace communal. L'actualité et l'acuité des crises de l'emploi, de la précarité du travail, du chômage endémique appellent à une rénovation des outils et politiques et à une réinterprétation de ces problématiques dans la complexité de l'emploi. Parce que les défis et enjeux liés à l'emploi et à l'employabilité ne peuvent effectivement être pris en compte qu'en s'engageant massivement dans une dynamique concertée de formation professionnelle des jeunes dans le secteur professionnel. Cette dynamique collaborative montre à souhait la priorisation de ces problématiques qui est matérialisée par des réformes dans tous les pays de l'espace et les importantes ressources mobilisées pour la qualification des gens et des femmes. La densification de la carte de la formation professionnelle dans les pays de Biromois est accompagnée par les représentations de plus en plus favorables à la formation professionnelle et technique dans sa capacité à répondre aux défis de l'emploi et de l'innovation. Mesdames et messieurs, le thème choisi cette année, la transformation digitale de la formation professionnelle, 2 points. Enjeux et défis pour l'employabilité et l'insertion des jeunes dans l'espace et le monde. Cette année, donc, disais, porte sur un pilier solide et incontournable sur lesquels les pays de l'espace peuvent s'appuyer pour apporter des réponses pertinentes et structurantes aux questions liées à l'emploi et à la formation professionnelle. Les transformations digitales, support universel dans la diversité de son contenu, le numérique offre une palette assez large de possibilités en termes de traitement automatisé et de diversification des contextes d'apprentissage. Je vais juste donner l'exemple du Sénégal. L'année passée, vraiment, le numérique a été un grand apport pour sauver l'année scolaire avec déjà la plateforme islamique que nous avons mis en place. Je pense que lors des discussions, les experts sénégalais n'en ont pas faire allusion à cette plateforme qui a été un grand apport. La stratégie Sénégal numérique 2025, qui s'inscrit dans la lignée du plan Sénégal émergent, est une réponse prospective du Sénégal aux défis de l'économie numérique dans les domaines de l'emploi et de la formation.
La vision de cette stratégie est formulée ainsi en 2021, le numérique pour tous et pour tous les usagers au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Les indicateurs d'un écosystème performant se mesurent sans nul doute dans sa capacité à générer des opportunités à travers une formation. La pandémie du Covid-19 a montré l'urgence d'un renouvellement des cadres opérants de formation par l'intégration du digital. Cette crise nous a poussé à sortir de nos zones de confort et de nos mécanismes pertinents, mais souvent inopérants, de transmission du savoir. Les plateformes numériques ont joué un grand rôle dans la progression des apprenants, dans la mise en place de classes virtuelles par l'enseignement à distance. Dans un contexte de formation professionnelle, les outils numériques offrent des possibilités de simulation qui sont parfois possibles dans une situation de Dans le cadre spécifique de l'emploi et de l'insertion, le Sénégal a récemment mis en place, avec les pôles d'emploi, un guichet unique qui est une plateforme harmonisée de prise en charge des jeunes et des femmes dans leurs besoins d'insertion et de formation. À travers ce dispositif, le numérique offre des possibilités de prise en charge combinée et partagée qui prend en compte tout le processus d'insertion du jeune. Les réflexions qui seront engagées lors des sessions de cette année permettront certainement de définir toutes les opportunités qu'offrent les transformations digitales pour le renforcement du capital humain avec son corollaire la disponibilité d'une qualifiée. Mesdames et messieurs, pour rappel, lors de la 11e conférence organisée en visioconférence, les ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi ont pris un certain nombre de décisions et recommandations. Il s'agira donc, durant ces 3 jours de concertation, de faire des propositions concrètes en perspective de la conférence, permettant ainsi aux ministres de prendre des décisions éclairées et de traiter notre espace commun d'outils permettant le développement des mouvements. Permettez-moi, avant de clore mon propos, je remercie très solennellement et sincèrement Guillaume Moua pour tout l'appui qu'il apporte au développement de la formation professionnelle et de l'emploi dans le pays. Je n'oublie pas nos partenaires au développement qui nous accompagnent dans nos différentes réformes. Comme je voulais aussi saluer tous ceux qui nous sont présentés, qui ne sont pas présents physiquement pour diverses raisons, mais qui sont avec nous déjà par le justement terme de nos travaux. Je souhaite m'insister à nos travaux et déclare ouverte la première réunion des experts préparant la 12e conférence des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi dans notre gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire général, pour ce brillant propos. Tu rappelles en quelque sorte la pertinence du thème de la conférence des ministres, la transformation digitale et formation digitale et formation professionnelle, enjeux et défis pour l'employabilité et l'insertion des jeunes dans l'espace téléphone. Les échanges d'expériences qui ne manqueront pas de s'opérer lors de cet atelier nous permettra de juger véritablement de la pertinence de ce thème. Et je crois que nous devons même déjà cette pertinence, étant donné que nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, sont actuellement en train de suivre cette rencontre. Donc, pour dire que nous sommes en plein pied dans la transformation digitale. Donc, merci, monsieur le secrétaire général. Merci.